À l'époque, pour moi, même mes parents, c'était bac S, c'était presque l'unique porte pour aller au titre d'ingénieur. Quand on me disait on fait un bac STL, bon bah tu peux faire un BTS, un DUT, mais l'école d'ingénieur c'est pas une voie classique on va dire après ce genre de bac. Et c'est vrai qu'avec ce type de passerelle ça gomme un peu ses limites et ses a priori. Le parcours PEIP c'était donc 2 ans en DUT plutôt que 2 ans en prépa. Et ça, c'est un vrai filet de sécurité parce que le DUT, contrairement à une prépa, a une valeur sur le monde professionnel. L'idée, c'est que ce concours se découpait en 2 branches. Il y avait une branche où on passait directement en entretien oral et une autre où on passait en concours écrit. Je m'attendais à un entretien très technique, entre guillemets. Donc, je sais pas, des questions de maths, de physique, et au final on m'a beaucoup demandé de parler sur des questions d'actualité, vraiment ce que je faisais en dehors de l'école. C'était bienveillant. Enfin, j'ai pas de souvenir négatif de cet entretien, pas du tout. Je l'ai trouvé difficile surtout en chimie, mais après je l'ai trouvé facile en mathématiques, donc ça dépend de chacun. Il y a d'un côté le concours STI 2D, de l'autre le concours des bacs S, donc les deux ne rentrent pas en concurrence. Et l'avantage de ce concours, c'est qu'on le fait à la fin du lycée, et après ça, c'est le dernier concours finalement. Je n'ai pas eu de concours pour passer du coup de DUT en école d'ingénieur. Je me souviens très bien de mon arrivée, tout d'abord le premier jour à l'IUT. À l'IUT, on a eu une rentrée classique comme tous les étudiants de l'IUT. Et je me rappelle, c'était peut-être le lendemain ou 2 jours après, nous sommes allés à Polytech et là on nous expliquait comment allait se dérouler le parcours, le cursus. Pour faire une semaine typique en cours durant ces années-là, j'avais ma semaine classique à l'IUT d'Annecy et en fait ce qui se passait c'est que le jeudi après-midi, au lieu d'avoir une pause comme tous les étudiants de l'IUT, moi j'étais en formation du coup à Polytech avec 8 autres personnes à ce moment-là. Du coup, le lien était vraiment bien, que ce soit du côté de l'IUT ou de Polytech, on avait un constant contact entre les deux. Alors la passerelle, elle est bien faite parce que c'est pas seulement on accepte les étudiants qui viennent de bac STI 2D, c'est on a prévu un parcours pour eux. Et ça on le ressent. Le gros avantage que je vois, c'est que c'est des groupes restreints, avec 2 professeurs parfois, donc il y a vraiment un encadrement qui est important, des moyens qui sont mis en œuvre pour accompagner les étudiants vers ce que va être ensuite l'école d'ingénieur. Et on n'avait pas des cours dans un amphi par exemple, c'était vraiment des petits projets où on travaillait toute l'après-midi. Par exemple, on a codé des petits robots pour qu'ils se déplacent dans un circuit. Bien sûr, il y avait des soutenances pour ces projets, mais ça n'apportait pas une masse de travail extrêmement conséquente en plus de l'IUT. On menait un projet sur une année. Il fallait qu'il y ait une cohésion de groupe pour que le projet avance. Et puis ensuite, comme autre projet, des projets de plus grande durée dans le temps et sur lesquels on a le plus d'autonomie que le premier. On a à la fin le sentiment d'avoir réalisé quelque chose de concret. Ouais, mon choix et motivation de choisir la mécatronique en option on va dire finale de formation, c'est les TP que j'ai fait en cours. En fin de ma PEIP, on avait eu des sortes de réunions avec les différents directeurs de spécialité en fait, donc de Polytech Nantes. Mais aussi on avait le choix de faire des Skype avec des responsables de spécialité d'autres Polytech pour vraiment orienter notre choix dans le meilleur des cas. J'ai choisi de continuer en matériaux à Polytech Nantes. Je continue mes études du coup en thèse de doctorat et ce serait vraiment pour continuer dans la R&D, dans les matériaux, dans tous ces domaines-là. J'ai choisi l'option ETN, donc électronique et technologie numérique. Il se fait que c'est tout à fait dans la continuité du DUT GE2I. J'ai pas senti une rupture dans ce qu'on nous enseignait au DUT et dans ce qu'on nous enseignait dans l'école d'ingénieur, mais vraiment une continuité. Donc c'est vrai que c'est des parcours qui sont nouveaux, mais je comprends pas que ça se faisait pas avant.